Bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui je suis avec les gars de Colors Fade. Les gars, ça va bien? Ouais, ça va Yes, bien, sir. toi? Yes. Yes, yes. Hey, je vous laisse vous introduire, les gars. Ça va être plus facile comme ça. Hey, salut tout le monde. Moi, c'est Frank, guitare dans Colors Fade. Yes, sir. Moi, c'est GF. Je suis drummer et chanteur. Moi, mon nom, c'est Yann, guitariste et sauveur de Colors Fade. Guillaume, c'est de la bass. Yes, yes. Fait que ça va bien, les gars? Ah, ben oui. Yes. Ça va très bien. Good. On va starter ça un peu. Si vous voulez me parler un peu de l'historique du band, comment ça a commencé, comment que les deux nouveaux sont rentrés dans le band, puis tout ça. All right. Je vais starter ça parce que dans le fond, je suis original. Yes. Donc, c'est ça, ça a commencé 2014. Moi puis Frank, on s'est appelés. On avait déjà eu des bands un petit peu communs dans le temps. Et puis là, on avait le goût de se partir quelque chose de punk. On a commencé à deux, puis on cherchait des membres. Après ça, on a trouvé Brian, qui était avec moi dans Arson. Après ça, on a commencé à jouer à trois. On a enregistré le premier EP, State of Mind, à trois. Et puis, c'est ça. On n'avait pas fait de show encore. On a retourné en studio, enregistré un deuxième EP, Scream in Silence, encore à trois. Okay. Et puis là, à ce moment-là, on a trouvé Alex comme bassiste. Donc là, on avait un full line-up. On pouvait maintenant faire des shows. On était plus juste un band de recording. Fait que c'est ça. Ça, c'était le premier line-up. On a joué... on s'est promené un petit peu au Québec et en Ontario là, pendant ces années-là. Puis Brian et Alex ont quitté pour d'autres projets, dans le fond. OK. Puis je te laisse continuer, Frank. Ouais, c'est bon. Fait que, non, c'est ça, les deux gars, Alex, bassiste, puis Brian, ils ont lâché le band. C'est ça, comme G dit, pour faire d'autres projets. Puis ensuite de tout ça, on connaissait Yann. G connaissait beaucoup plus Yann dans ce temps-là. Puis donc, le premier fois qu'on a jamais avec Yann, en fait, c'est quand il est venu chanter pour nous autres. On avait fait un show dans une cave. Je ne me souviens plus du nom de la place. G, tu vas peut-être pas m'aider pour le nom de la place. Ouais. Ça s'appelait pas The Cave ou quelque chose de même, là? Non, c'est qu'il disait jamais ben l'adresse. Ça s'appelait Ask a Punk. Juste pour savoir l'adresse, il fallait que tu demandes à quelqu'un. Tu ne pouvais pas te pointer là. C'était le sous-sol de chez quelqu'un. Puis, comme downtown Ottawa. Okay. Ah ouais, c'était carrément une maison. Là. Comme, le gars, il y avait bâti sérieusement une laveuse sécheuse dans le mosh pit. C'était malade. Ça a été la première expérience avec Yann. Il avait chanté dans ce show-là parce que G, je pense qu'il avait une grippe, fait qu'il n'avait pas pu chanter. Fait que Yann était venu chanter. On lui avait donné, je pense, une semaine ou deux d'avis, je pense, pour qu'il vienne chanter ça. Il avait appris ça, il était venu nous crier ça. Puis ensuite de ça, c'est ça. Guy est embarqué dans le band, complété à la bass. Puis depuis ce temps-là, ça va faire 2 ans là, que les 4 membres, là, on est ensemble. OK. Vous autres, ça a été facile de vous introduire dans le band, les deux Guillaume. Ouais, t'étais moi y aller. Moi, j'ai déjà eu un band metal avec GF. J'ai eu quelques bands metal avec GF. OK. Je dirais à partir de peut-être 2006 jusqu'à 2010, on va dire 2011. On se promenait un peu, on a eu comme 2 groupes ensemble. Moi, après ça, j'ai comme pris un break des bandes. Je jammais chez nous, je faisais mes affaires. Puis finalement, à un moment donné, j'avais été faire le show, comme Frank il dit. Puis j'ai décidé d'essayer chanteur dans le band. Au début, c'était comme ça. Brian était encore là, l'autre guitariste. Moi, j'ai décidé d'aller essayer chanteur dans le band après le show que j'avais chanté. Mais comme moi, je suis vraiment pas bon chanteur. Je suis guitariste. Ça fait que finalement, ça n'a pas fait la cote. Fait que après ça, on est venu à l'idée de vouloir essayer. Moi, je trouvais qu'il y avait de la place pour 3 guides dans Colors Fade si on écoutait les EP. OK. Fait que j'ai dit, hey, ça serait cool de peut-être faire 3 guides. Puis finalement, quand on a offert, dans le fond, cette idée-là au restant des gars du band, ben, ça a comme donné une chance à Brian de se concentrer sur un autre projet. Puis moi, je suis rentré guitariste, dans le fond, avec Frank.
Puis moi, l'histoire est là. C'est là que ça a commencé, mais je connaissais déjà GF pas mal beaucoup, puis Guy aussi, un petit peu. Mais Frank, c'était nouveau, mais on avait eu un petit projet, un moment donné, qui venait jouer de la bass dedans. OK. Puis Ouais, c'est moi, vrai. je jouais de la guitare. C'est là qu'on s'était rencontrés la première fois, moi puis Frank. C'est vrai. Fait que moi, c'est pas mal l'histoire là, de comment je suis rentré dans le band. Mon côté, ça a été facile et pas facile en même temps. Moi et G, on a eu un band de punk pendant une dizaine d'années qui s'appelait Overhead à l'époque, jusqu'en 2009. Puis après 2009, je suis déménagé à Montréal, puis j'ai pu vraiment rejouer de bass. J'ai OK. recommencé à jouer quand je suis revenu dans l'Outaouais. Puis GF m'a justement parlé de Colors Fate. Il dit « Hey, on cherche un bassiste, ça tente de venir jouer? » Puis j'étais comme « Ah, fucking right, ça me tente, tu sais. » Mais ça a été un peu un réapprentissage de jouer de la bass, mais ça a été cool. Ça a été une belle transition. Puis c'était un style qui me rejoignait aussi encore avec le petit métal le petit métal. Le côté métal de Yann, ça faisait. Je trouvais que ça faisait un bon mélange. OK, good. Puis, Jeff, toi, ça te tentait plus ou moins de continuer à chanter? Que tu voulais que Yann prenne plus de place au vocal? Ou? Ben, c'est sûr que, gars, j'ai toujours aimé ça chanter, j'ai toujours aimé ça drummer. J'aurais aimé ça avoir un jumeau puis qu'on puisse s'échanger ça de temps en temps. OK. Mais l'idée aussi, c'est que moi, j'aime tellement ça, aller voir un band qui a un frontman qui fait juste chanter. La touch qu'il peut avoir avec le public, aller proche des gens, aller donner la main. Puis il peut parler entre les tunes, puis pendant que les autres, ils accordent le guitare ou le drummer qui prend une gorgée d'eau ou quelque chose comme ça. Fait que c'est sûr, c'était peut-être pour essayer de simplifier la tâche, mais deep down, j'aime vraiment ça, chanter, j'aime ça, composer les paroles. Fait qu'on a, c'est sûr, on a cherché, on a essayé des gens, puis on était comme, peut-être ça ne fit pas, on va continuer comme ça, puis on va voir où ça nous mène, puis on est quand même assez satisfait comme c'est là. Yes. Puis on va se le dire, dans le fond, on n'a juste jamais trouvé personne qui accotait la voix non plus. Fait que, c'est pour ça aussi, parce qu'on a essayé une coupe, on a essayé peut-être 3-4 chanteurs. Dans le temps, on avait fait une coupe de posts sur Facebook, tout ça, pour essayer de trouver un chanteur. Puis, comme que Judy, ça n'a jamais vraiment cliqué avec personne. Là. Puis, on était rendu à m'habituer avec la voix à G aussi. Fait que... puis c'est quelque chose de gros aussi, je trouve. Peut-être changer dans un band la voix du band. Hein. Exact. Ça, c'est souvent, ça passe ou ça casse. Là. C'est pas, non, ça pas comme sera pas évident. Changer une guitare ou un bassiste. La voix, le monde s'identifie beaucoup à ça, je pense. Ouais, ça faisait déjà 2 EP qu'on avait fait de même. Fait que là, de tout changer ça, ça aurait peut-être pas fonctionné. Ouais. Pis... D'accord avec toi, Alex, tu changes complètement le vibe. C'est comme plus le même band du tout. Là. C'est trop important. Ouais, j'ai tout le temps trouvé ça touché, mettons, des plus gros bands. Comme là, mettons, exemple, il y a Linkin Park là, qui annonce que peut-être qu'ils vont revenir, mais avec un autre chanteur, puis tout ça. Mais ça sera jamais Linkin Park, tu sais. On l'a un peu vu avec Pennywise quand Xoli est allé. Autant que Xoli, il est solide comme chanteur dans Ignite, c'est fou-tête. On dirait que c'est pas tout le monde qui l'a apprivoisé, mettons, comme chanteur. Moi, j'ai trouvé cet album-là excellent, mais c'est sûr, des fois, ça sonne pas tout à fait Pennywise parce que la voix à Jim, c'est la voix à Jim. C'est ça. C'est vraiment de quoi. C'est parce que je pense que la voix est tellement mise d'avant dans un band que c'est une des premières choses que tu remarques là, si ça change. Là. Puis, c'est-tu quelque chose que tu trouves difficile de ne pas avoir cette proximité-là avec le public, vu que tu chantes dans le band? Ouais, je te dirais que oui. Moi, j'aimerais tellement ça être en avant, puis de sauter, puis d'aller donner la main au monde, puis c'est sûr que ça me manque, mais t'aurais l'énergie pour le faire aussi. Hein. Comment? J'ai dit t'as l'énergie pour le faire aussi. Exact. Tu vois, c'est... Vas-y. Non, je trouve que c'est un des commentaires qu'on reçoit le plus souvent. En fait, c'est 2. C'est comment il fait pour drummer puis chanter en même temps. Puis l'autre, c'est ça serait cool d'avoir un frontman. Fait puis souvent, ces deux commentaires-là sont donnés par la même
comme en même temps par la même personne. Ouais. Fait que c'est comme un paradoxe Ouais. de. Ça changerait tout d'avoir un frontman pour. Mais ça changerait complètement tout. Là, Mais ça pour fait le mieux ou pour le pire. ça fait aussi, sûrement jaser aussi le fait que c'est le drummer qui chante. Là, absolument. Comme Mute aussi, là, t'entends souvent ça quand le monde découvre cette band-là. C'est comme c'est le drummer qui chante. C'est une chance. T'iras écouter Eat Cliff. OK. Moi puis GF, on est bien pognés là-dessus. Là. Puis c'est le drummer qui chante, mais c'est comme punk metal, mais blast beat en même temps. Fait que, c'est assez solide. Là. C'est que, ouais. Il est quasiment aussi bon que GF, comme quasiment. Là. Il s'en vient bien. Là, Ouais. Ouais, ça, nous autres, Jeff puis Frank, on s'est rencontrés lors de votre premier show en tant que Colors Fade, pas mal. Ben exact. Moi, je voulais souligner ça exactement. C'est Alex qui nous a permis de faire notre premier show, qui nous a invités, en fait, à faire notre premier show à Chambly. Rappelle-moi là, le nom du bar C'était au encore. Vieux-Bourgogne. OK. Fait que je disais que c'est ça, que c'était Alex qui nous avait offert la première opportunité de faire notre show. C'était au Vieux-Bourgogne à Chambly. Puis c'était en plein milieu de l'hiver, il avait fait vraiment froid, puis tout le monde était dans le bar, il y avait plein de monde, puis ça avait vraiment été cool. Moi, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait de show aussi, fait que j'avais des petits papillons, disons. Moi, c'était mon premier show que j'organisais aussi. Ah, puis ouais. c'était toute une expérience, ça a jamais été pareil par après, par exemple. Il n'y a jamais eu autant de monde que dans ce show-là. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu à ce show-là. Le line-up était bon, mais sacrément que je capotais. Là, j'étais comme, Chris, ça va, c'est tout le temps de même. Le monde sont prêts à sortir à Chambly. Et non, ouais. Pour moi, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de quoi là. Ouais. C'est ça. La bande sont bien prêts à encourager la première fois. Après, on dirait que. Ouais. Je pense que ça l'avait aidé qu'il avait fait vraiment froid, parce qu'on avait fait un autre show, je me souviens, plus tard, puis là, il y avait plein du monde au bar, mais il y avait beaucoup de monde qui était comme dehors, la terrasse, tout ça. Fait que je pense que le fait qu'il avait fait froid cette fois-là, le monde était tout resté en dedans, puis c'était vraiment plein. Ouais, je me rappelle. C'était un cool show. C'était avec Never It Again, Fortune Cookie Club, puis Transboreal, si je me trompe pas. Ouais. Exact. C'est quoi on va rester dans les shows un peu. C'est quoi la préparation pour un show pour vous autres? Comment que vous vous préparez? Moi, je dirais qu'on n'a pas vraiment de préparation. On aime tellement faire des shows. C'est sûr qu'on se fait un setlist puis on le pratique une couple de semaines avant le show. Mais moi, je pense que c'est pas mal freestyle parce que c'est sûr que sur nos feuilles de setlist, on dit tout le temps, surtout pour moi et GF, on a des notes personnelles à nous deux de jouer moins vite. Parce que moi et GF, on est vraiment excités quand on fait des shows. Là. Fait que on joue vraiment trop vite. Puis sinon, je te dirais que c'est la seule affaire vraiment qu'on fait comme OK, ça, il faut vraiment essayer de suivre ça. C'est comme un petit plan de match dans le fond, mais sinon, non, d'un show à l'autre, la seule affaire qu'on peut faire, c'est comme on va peut-être changer l'ordre du setlist. Mais sinon. Ben, tu vois, moi, je suis mis d'accord avec ça. Si je peux rajouter de quoi? Non, mais c'est parce que, justement, avant que la COVID arrive, on avait un line-up de show, je pense que c'était notre meilleur line-up qu'on avait là, en mars, avril, mai. On avait 2 fins de semaine de tour. On avait le Poudza, on avait... on avait vraiment on avait beaucoup de shows, puis on s'est dit... après l'automne, on s'est dit, OK, en janvier, on va se faire un setlist qu'on va pratiquer solide, toujours le même setlist, sauf pour des shows un peu plus petits où il faut qu'on enlève, mais quelque chose là, qu'on va vraiment faire, là, le flow va toujours continuer. Il n'y aura pas de moment où on dirait que le band ne sait pas trop où il s'enligne, tu sais. Ouais. Puis on s'était mis comme un petit set là-dessus juste pour donner un meilleur show, puis faire quelque chose qui était un peu plus complet, puis que les chansons s'enchaînaient mieux, puis que ça faisait du sens, tu sais. Fait que, oui, c'est vrai c'est pas de la grosse préparation, mais reste qu'on visait justement à lancer ces nouveaux shows-là. Cette liste établie, mais surtout de faire un show du début à la fin qui a l'air monté un peu plus, tu sais.
OK. C'était acheter des lumières. On a, je veux dire, on a ça, les lumières, c'est on sûr. voulait juste assez ouais. d'améliorer la présence sur scène. T'sais. Good. Ça, ben là, tu parlais de ça, la COVID-19. Avez-vous bien des shows qui s'en venaient par rapport que ça a été bloqué à cause de la pandémie? Ben c'est ça. On avait un petit tour, 4 dates avec Itch & Go. On était supposé aller à Québec, au Lac-Saint-Jean, à Toronto, à Oshawa. On avait des shows dans la région aussi, là, en Outaouais. Je veux dire, c'est sûr qu'on se fait offrir beaucoup de shows ici. On est comme un peu le seul band. OK. Mais on avait des shows ici. On était supposé jouer avec Thousand Oaks, qui est l'ancien Jet Market. C'est sûr, gars, on avait le Pouza. On avait tellement d'affaires cette année. Là, ça aurait été vraiment le fun, mais gars, qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est arrivé. Donc là, tout est tombé à l'eau. On a changé nos plans un peu. Là. OK. Ça s'est passé à l'intérieur. Est-ce que vous avez profité de cette pause-là pour composer du nouveau stock, commencer à en composer un peu? Est-ce que vous avez travaillé là, tu vois, individuellement un peu aussi? On est rendu quasiment à... On a 7 chansons pas mal écrites. Puis là, on a recommencé à jammer. On fait ça pas mal plus... on fait ça plus électronique. Là, on jamme dans mon garage. Chez nous, absolument, on fait toujours les jams chez nous. Okay. Puis dans le cadre, tout ça, avec le full drum, toute la patente, là, on jamme dans le garage, moins fort. G amène son drum électronique. Puis comme ça, on peut jouer moins fort un peu, vraiment pratiquer les chansons, vraiment les écouter, puis vraiment travailler sur les chansons. Fait que, on a 7 chansons là, de pas mal terminées en ce moment. OK. Puis comment ça se passe un peu le processus d'écriture de vos chansons? Si tu es vraiment un travail collectif ou quelqu'un arrive avec une idée, vous travaillez cette idée-là? On a pas mal des tunes. Ouais, ben vas-y, Yann. Ben, on compose. Sérieusement, il y a tout le temps, comme sur le premier full length, il y a vraiment eu 3 différentes façons de composer, parce que moi, je composais sur mon bord. Après ça, Frank composait des tunes sur son côté, puis JF aussi, il compose des tunes à la guitare. Il nous emporte les idées, puis après ça, nous autres, on travaille dessus à la gang. Fait c'est ça qui fait que l'album a différents styles. T'sais, on va dire, moi, j'ai la touche un petit peu plus métal dans certains riffs. Frank, lui, il est vraiment plus le style punk rock, comme plus mélodique, on va dire. Puis GF, lui, il va composer un peu à la No Use. C'est du bon vieux 4 accords. Puis, là, il faut comme après ça, on se met ensemble, puis là, on travaille toutes les tunes. Fait que, comme, tu sais, il n'y a pas rien de comme. On fait une tune, puis après ça, on dit au gars, non, mais t'es obligé de jouer cette part-là, je l'ai déjà faite pour toi. Dans le fond, on arrive avec des idées de riff. Même que moi, chez nous, des fois, je vais mettre des drums, ces tunes, avec un programme de drum, là, Easy Drummer. Je vais mettre des drums, puis là, ben, la part du temps, c'est tout le temps exagéré. C'est n'importe quoi. C'est rien qu'on peut se rire de JF un peu. Là, mais, sinon, comme c'est juste pour vous donner comme une idée peut-être du vibe que moi, je pensais de la tune. Okay. Mais en bout de ligne, lui, vu qu'il va chanter en même temps, ben, c'est ça qui va comme décider le beat de drum qu'il va faire, le groove qu'il va avoir pendant qu'il va chanter. Puis là, comme c'est là, ça s'annonce un peu de la même façon à cause du COVID, on a comme été séparés. Mais le pire, c'est que pour celle-là, on voulait vraiment s'asseoir les 4 gars pour composer toutes les tunes ensemble. C'était l'idée au début. OK. Puis, sauf que là, j'imagine que on a commencé à faire ça à cause du COVID, de la façon qu'on a fait l'autre album. Moi, ça ne me dérange pas parce que tout le monde emporte leurs inputs après, puis tout le monde fait ce qu'il veut faire sur la tune d'un autre. Puis ça a fonctionné pour le premier full length. Fait que c'est une recette gagnante, dans le fond. Ça change pas vraiment, là, tu sais. Mais il reste encore des tunes où on va pouvoir s'asseoir les 4 et peut-être les écrire ensemble à partir du début. Je pense que ça va arriver pour certaines tunes. Good. Il n'y a pas trop de guerre d'ego de cette façon de travailler. Ben non, là. Jamais. Non, ça, c'est le fun, c'est vrai. Il n'y a pas un qui veut plus comme quelque chose que l'autre, puis que tout le monde est prêt à écouter tout le monde. Puis, je pense que tout le monde amène son input pas mal dans les chansons. Ouais. Mm-hmm. Ouais, puis tu sais, les chansons évoluent aussi au fur et à mesure qu'on les joue. Puis on se rend compte que il y a peut-être des parts qui sont trop rapides, trop longues, il manque-tu quelque chose, c'est-tu le bon riff?
Puis en plus, quand tu rajoutes la voix par-dessus, c'est un gros élément. Premièrement, avec JF, il faut que tu sois capable de chanter en drummant. Ouais. Puis il faut qu'on reste quand même on essaie de garder ça très mélodique, tu sais. Même quand il y a des riffs plus métal qui sont un peu plus agressifs, on essaie de garder un flow qui s'écoute bien, tu sais. Fait que les chansons évoluent. Même Yann, tu sais, il arrive avec des tunes, des fois, c'est genre 260 BPM, tu sais. Ça ne dérange pas des descendre à 180, 190, tu sais. Non, ouais. Mais c'est ça qui fait que ça amène une touche un peu métal, un petit peu différente que nous autres, on aime bien, là, tu sais. Ouais, je pense qu'on est habitué à cette formule-là. Là. Je pense que c'est là qu'on est rendu. Puis il y avait Marc-Antoine Dionne de 82 qui, à propos de ça, justement, qui voulait savoir si ça avait une influence, le fait que Jeff, tu sois le chanteur, sur la façon de composer, puis tout ça, ça a-tu une influence là-dessus, vu que t'es drummer? Je te dirais peut-être que côté musical, là, mettons là, côté structure de tune, je trouve que c'est peut-être traditionnel. Moi, je pense, à la base, là, c'est souvent, en tout cas, dans les bandes que j'ai eues, à la base, c'est souvent un guitariste qui arrive avec un riff, nous montre ça, boum, boum, compose une tune, met un petit peu de drum, un peu comme Yann disait, t'amènes ça au jam, puis à partir de là, on commence. Moi, je l'écoute, je suis comme, OK, peut-être je changerais ce beat-là, peut-être je le garderais. Guillaume, il prend cette tune-là, il peut aller composer ses riffs de bass. C'est peut-être plus quand on arrive aux airs de voix, aux paroles, veux pas, faut que je pense des fois que je vais chanter puis que je peux pas faire une pause de fou, tu sais, parce que j'ai besoin de souffle, j'ai besoin de rester au micro. Mais est-ce que les micro-casses est fini? Micro-casse est fini? Ouais. J'aimais bien ça parce que j'aimais super ça parce que je pouvais comme me retourner, je checkais partout, je pouvais, j'avais pas de stress avec ça, sauf que on s'entend que tous les sons entraient dans cette casse-là, là, puis les sound guys, ils capotaient à chaque fois, là. C'était vraiment l'enfer pour ça. Fait que je suis devenu traditionnel, là, puis... Dis-le, G, que c'était pour ressembler à NSYNC, dans le fond. C'est juste ça que tu voulais. Mais, j'ai toujours trippé sur Tommy Lee qui avait son casque micro puis que là, il chantait avec tout le monde. Je trouvais ça vraiment nice, mais on retourne au classique. Puis, il y a le fait aussi que, ayant un micro-casque, tout ce que tu dis, tout le monde l'entend. Quand tu respires, tout le monde l'entend. C'est comme tu n'as pas de break vraiment. Mm-hmm. Fait que là, je peux m'en aller du micro, je vais respirer, prendre une gorgée d'eau. On va te faire la même amancheur que le drummer de Kiss. Là. Lui, il a son micro qui arrive, qui s'en va. Yeah. Ah, ben là, ça pourrait être une job pour toi, ça, Alex, pour nous suivre en tournée puis enlever le mic à JF. Ouais. Plus besoin, puis Chris, que non. Non, je pense que. Qu'est-ce qui nous aide, je peux rajouter, qu'est-ce qui nous aide beaucoup aussi pour l'album In Real Time, en fait, on a fait beaucoup de pré-prod. On est arrivé au studio et on savait exactement ce qu'on voulait faire. Puis, Yann, il est quand même bon avec le programme informatique pour enregistrer. Fait que, les tunes, quand on est arrivé au studio, on les avait déjà toutes enregistrées. On avait déjà toutes comme préétabli qu'est-ce qu'on fait, qui fait quoi exactement. Là, ça nous a vraiment aidé dans la composition, je pense, d'être prêt d'arriver au studio. Je pense que l'album, en 4 jours, une journée drum, une journée hit, une journée d'autres hit, une journée bass, puis c'était terminé après. On a fait une couple de modifications, le reamp, puis c'était terminé. Fait que, je pense que de faire beaucoup de pré-prod comme ça nous a aidé pas mal pour l'album. Ouais. Yes. Vous avez fait 2 vidéoclips aussi pour 2 de vos chansons. Là. Je l'ai pas sur... Ouais, Disaster puis Obedience, ouais. Yes. Comment ça s'est passé un peu les tournages des clips et tout ça? Je vais te dire, Jeff aussi, j'aime bien ta face intense dans Disaster quand tu chantes, mon gars. T'as le regard tellement intense. Je trouve que ça reflète ta personnalité. Je vais t'avouer que c'est un peu ça que je voulais montrer. Je veux montrer que, gars, j'ai du fun puis je peux être intense. Mais tu sais, gars, ça a été une vidéo super simple à faire. On l'a fait
chez le même gars qui enregistrait In Real Time, c'est Vincent Côté. OK. Puis lui, il fait aussi du vidéo. Fait que c'était comme un petit peu un no-brainer. On est comme, hey man, tu pourrais peut-être nous filmer, puis on te connaît, puis on va avoir du fun avec toi. Puis on est descendu chez eux, puis ils nous ont fait un beau petit setup. Là, on a eu du fun. Ouais. C'était vraiment cool. C'est une belle expérience, ça. C'était cool. Puis pour l'autre vidéo, ben là, on va laisser Guillaume parler parce que. Non, ben pour l'autre vidéo, en fait, c'est mon frère qui est mon frère réalisateur. Puis il dit j'aimerais ça vous suivre si vous faites des shows, genre une fois. Puis on avait une petite tournée à Sherbrooke ou Trois-Rivières. Non, il y avait Gatineau. Trois-Rivières, Québec, Gatineau, Trois-Rivières, Québec, Montréal. Ouais, c'est ça. Fait qu'il nous a suivis, puis il a filmé, tu sais, un petit peu, sans trop savoir exactement où ça s'enlignait. Puis quand il est revenu, il me dit, il me semble que je montrais ça sur une toune, tu sais, faire un genre de petit recap. Là. On savait pas. C'était pas vraiment pour faire un vidéoclip d'une toune en particulier, c'était peut-être plus pour juste documenter un peu la mini-tournée. Puis finalement, on a décidé de faire une toune sur Obedience parce qu'on trouvait que ça fonctionnait bien. Fait que c'est comme un souvenir pour nous autres, puis ça a fait un beau vidéoclip. Là, c'est toujours le fun à regarder aussi, ce genre de clip-là, quand t'es un amateur, là, puis il y en a beaucoup qui voudraient vivre ça un peu, la tournée. Mais c'est pas des grosses tournées, mais c'est des petites tournées que c'est le fun à faire. Puis c'est juste tu tripes entre chums, puis tu fais des shows. Là. Exact. Puis tu sais, contrairement à un vidéoclip, mettons comme Disaster, ce qui est genre cool aussi, c'est de voir un peu ce qui s'est passé, même si c'est juste des petits glimpses là, des petites images ici puis là. C'est assez cool, ouais. Good. Vous avez changé de label aussi dernièrement. Il n'y a pas si longtemps que ça. Vous êtes arrivé avec People of Punk Rock. Exactement. Comment que c'est arrivé comment c'est arrivé de travailler avec eux autres? Ben là, dans le fond, gars, on a passé un bon 4 ans avec Thousand. On a sorti nos 2 EP, le full length. Puis là, on est devenus amis avec Anthony Grenier de People of Punk Rock. On est devenus amis avec. À force de tu te promènes, je me souviens quand tu nous as organisé un show, Punks Against Ataxia. Yes. Il était venu filmer tout le show. Puis c'est là qu'on l'a rencontré un peu. On a jasé, on l'a trouvé vraiment correct. Puis c'est ça, dans le fond, c'est à force de se rapprocher peut-être de ces gars-là qu'on a voulu faire le changement. C'était vraiment pas... il n'y a aucune animosité, il n'y a pas eu de merde, il n'y a pas eu rien qui s'est passé. C'est vraiment... On a juste le goût d'aller essayer autre chose. Puis étant donné que c'était comme devenu des bons chums, on voyait que ça avait un bon fit, tu sais. Ouais, puis ça a de l'air cool qu'est-ce qu'il fait aussi pour les bands. Là. Il a de l'air de travailler fort pour les bands qui signent. Là. Ouais, sérieux, il pousse les gars. Puis nous autres, ça a pris un petit bout avant qu'on décide de faire un move. Tu sais, ils nous en avaient déjà parlé, mais on était comme, on est correct pour l'instant. Puis il est comme, man, j'aimerais ça qu'on travaille ensemble. Essayons quelque chose. Je suis comme, c'est sûr que c'est le fun. En plus, il y a Juan Delange qui est avec lui dans le label. Puis c'est le gars qui a fait l'artwork pour toutes nos affaires quasiment, là, pour l'album, pour plein de merch. Okay. Donc c'est un petit peu comme un no-brainer de faire comme ça pourrait être cool de travailler avec des chums proches, là, tu sais. Ah, c'est sûr. Good. Comment... on va y aller avec meilleur show, pire show. Est-ce que vous avez... je sais que vous n'étiez pas nécessairement d'accord tantôt quand on a commencé. Je vais vous laisser aller, Frank puis Jeff en premier. Ouais. Pour moi PG, en tout cas pour moi personnellement, là, puis je pense que pour Joe aussi, le pire show, ça a été au pub Saint-Paul à Montréal. Yann, puis qui n'était pas dans le band encore dans ce temps-là, on était avec Alex, puis Brian. Puis il y avait littéralement personne. Il y avait zéro. Il y avait le sound guy,
il y avait la barmaid. Même la fille qui organisait le show, elle s'était pas présentée. Puis il y avait, je pense qu'il y avait Frank, puis Dewey de Down Memory Lane qui était venu. Il était du monde de label à ce temps-là, fait qu'il était venu nous voir. Puis, moi, je pense que c'est la première fois que je regarde une game de hockey en faisant un show. Il y avait une grosse télé, il y avait une game de hockey. Genre, littéralement, c'était la game du Canadien. On regardait le show, genre, on regardait la game de hockey, on jouait le show en même temps. C'était vraiment n'importe quoi. Mike, faire une petite parenthèse là-dessus. Si jamais on fait le calcul et on écoute ce que Frank a dit, je sais pas si tu as remarqué, là. Ben, moi et Guillaume, on n'était pas dans le band encore. Ouais. Il y a eu 0 personne au show. C'est bizarre, pareil, comment les affaires marchent. Ouais, ben, tu sais-tu. Ouais, mais c'est pour ça, vous autres, Yann et Guy, vous êtes vraiment dans Watt, parce que nous autres, moi et Guy, on a tout fait le dur labeur. Ils ont fait la grosse job avant que c'est tout le temps ça, je le dis. Ils ont fait la grosse job sale. Nous autres, on rentre, tout va bien, c'est facile. Fait que pour moi, c'était ça le pire show, là. C'était ça, c'est ça. C'est ça. Tu sais, c'était un jeudi, comme que Frank dit, il y avait une game des Canadiens. Mais oui, il y avait une game des Canadiens à Montréal. No wonder qu'il n'y avait personne à notre show. Puis, tu sais, comme tout le monde checkait soit la TV à leur maison ou bien il était à la game. Fait que nous autres, on est comme, wow! Un jeudi soir. En plus, il avait neigé en s'en venant. Il faisait fret. Je m'y étais blessé au dos. C'était au 2e étage. J'étais pas capable de monter mes choses en haut. Il a fallu que Frank, les boys, ils m'aident à tout monter. C'était n'importe quoi, là, tu sais. C'est sûr qu'on venait de Gatineau et on avait fourni tout le gear cette fois-là en plus. On avait amené tout ton drum, tous les amplis, on fournissait tout le backline. Monter ça au 2e étage, tout c'était 0 personne. C'était n'importe quoi. La promoteuse, elle qui faisait la promotion du show, elle n'est pas venue parce qu'elle savait qu'il n'y avait personne. C'est sûr, elle s'était pas présentée, c'est sûr. Elle avait honte. Moi aussi, une fois, j'ai fait un show, j'ai booké un show à Charlie, c'était... il y avait les chiens sales. Nice. Je connais, ouais. Avec... voyons, comment il s'appelle? Un groupe de Québec, là, je me rappelle plus. C'est avec un ancien... Dance. Non, mais c'est un ancien membre de Dance Lory Dance. Il a fait un groupe hard rock franco. Là. Les Trimpes. Les Trimpes. Yeah. Puis ça m'avait coûté cher ce show-là parce qu'il a fallu que je paye l'hébergement pour les trains. Puis quand même, il coûtait quand même cher. Puis je trouvais ça cher parce qu'il était pas. Je trouvais pas très connu encore, peut-être. Je trouvais ça cher, tu sais. Puis là, payer l'hôtel, payer ça, j'ai 8 personnes qui sont venues au show. Puis moi, je travaillais à Romaine dans ce temps-là. Puis j'étais sur une run, fait que j'ai perdu 1000 quelques piastres. Puis j'étais même pas là pour voir le show. Là. Wow. Ben, ça c'est un désastre. Là. Ça fait un peu capoter quand t'es promoteur. Puis des affaires de même t'arrivent. Tu sais, tu te sens mal pour le band. Moi, c'est de quoi que je me suis tout le temps senti mal pour les bands quand des shows marchaient plus ou moins, qu'il n'y avait pas tant de monde. C'est comme, si je vous fais déplacer, puis c'est même pas une soirée vraiment cool, qu'il y a du monde, puis tout ça. Fait qu'après ça, tu te remets en question un peu sur qu'est-ce que tu vas faire. Là. Tu le fais-tu encore? Tu le fais pas? Fait que... Ah ouais, promoteur, c'est pas évident, pareil. Hein. Ouais. Ben, tu sais, c'est plat pour côté du band, pour nous autres, en tout cas, moi, je trouve ça, gars, on monte à quelque part, on s'en va avoir du fun avec d'autres gens. Quand même qu'on est 3, ben on est 3, tu sais, si j'étais monté à Tremblant faire de la snowboard, je m'attends pas que personne me paye ou que whatever. Je m'en vais avoir du fun à quelque part. On s'en va jammer à une place, puis there you go, on a du fun, tu sais. Ouais. Ah, mais c'est la bonne attitude à avoir, là. Ah, ben oui. C'est on sûr. veut juste jouer dans le fond, là. On est tous des adultes, on a tous un job, on a un peu de carte extra, fait qu'on peut se le permettre. Gars. On monte à Québec faire un show, on redescend, on paye notre gaz puis notre hôtel. Gars. Je sais pas si G a fait le même parallèle, là, mais c'est pas pire qu'aller jouer à n'importe quel sport en quelque part, puis exact. Personne qui te paye pour aller jouer au hockey à Montréal, non, c'est ça. Non, c'est sûr. Puis, mettons Yann puis Guillaume, meilleur show, pire show?
Ça m'a laissé Guillaume dire le sien, là. C'est sûrement la même chose, mais... Oui puis non, mais je vais dire quelque chose de différent. Je vais dire différent, mais mon meilleur show, je pense que c'est mon pire show en même temps. Puis c'était mon premier show avec le band à Québec en novembre 2017. Ouais. Punk Rock Meeting. Mon meilleur show parce que c'était mon premier show en presque 10 ans. Puis il y avait bien du monde, c'était cool, c'était au bar Lanty, c'était plein, man. Le line-up était bon, il y avait vraiment bien des bons bands. Puis c'était mon pire show en même temps parce que j'étais tellement stressé que ça faisait tellement longtemps que je n'étais pas sur un stage que mes doigts shakaient. J'ai vraiment pas bien joué. Mais fait que j'étais un peu ambivalent avec ce show-là. Mais le rush d'adrénaline était là. Puis... Exactement. Ça m'a comme redonné le goût, tu sais, parce jusqu'à ce moment-là, avec le band, pour moi, j'avais juste jammé depuis l'été, le printemps à peu près. Puis là, j'ai fait comme, OK, fuck, je veux continuer, je veux qu'on fasse d'autres shows. Puis, fait que ça a été mon meilleur show pour ça, pour le rush d'adrénaline, puis mon pire show parce que c'est pas bien joué. Moi, de mon côté, c'est sûr que le show à Lanty, parce que c'est vrai que c'est Guillaume Midi, parce que moi aussi, ça faisait quasiment un bon 8-9 ans que j'avais pas joué de show avec des bandes. C'est sûr que moi aussi, j'étais vraiment nerveux, là, tu sais. Puis, sauf que côté crowd, puis comme l'atmosphère, en 2019, on a fait un show à Saint-Jérôme, à l'achat, avec un bon petit line-up, là. Puis, ça a tellement été solide qu'on a décidé d'en refaire un cette année, en 2020, juste avant l'affaire du COVID. Donc, c'est le dernier show qu'on a fait, dans le fond. On est allé jouer à la même place, à la Shop, à Saint-Jérôme. Puis, dans les 2 années, il y a Aveners qui a joué avec nous autres, les 2 shows. On leur avait demandé de revenir pour la 2e fois qu'on y allait. Puis le show, il a été aussi intense. On a eu un Wall of Death. On a tout eu comme... Puis c'était un peu la joke de ça, parce que quand on est allé la première année en 2019, ben on a eu un Wall of Death aussi. Puis Dimitri, le chanteur d'Aveners, si je ne me trompe pas, il a perdu une chip dedans parce que le mosh pit était assez violent. Lui, il joue de la guitare puis il chante en même temps. Puis il s'est ramassé à manger le micro en pleine face. Hey, ça fait mal, ça. Il y a une fille qui a fait un stage dive d'un cabinet. Il n'y avait pas personne pour l'attraper. Le monde a fallu qu'il court pour la pogner avant qu'elle tombe à terre. C'était... Saint-Jérôme, c'est quelque chose. Pour de vrai, là, c'est... Mais j'ai entendu parler un peu de la place puis des shows qu'il y a eu là. J'avais pas d'attente par rapport... J'ai pas été à cette place-là, mais j'en entends parler, ça donne vraiment le goût d'y aller. Là. Ça a l'air d'être vraiment le fun, l'ambiance. C'est pas des jokes. Nous autres, on pensait de commencer à faire une édition toutes les années. OK. Comme y aller à toutes les années, puis on se disait ça, puis on disait à toutes les années, on va y aller. Puis on va faire un show tout le temps dans l'hiver. Janvier, février, mars, peu importe, le monde n'a rien à faire qu'à part d'aller dans les shows. Puis, ben là, il y a eu notre belle petite aventure du COVID qui fait que là, cette année, ça se passera sûrement pas, mais sinon, ça aurait été de l'avant, on l'aurait fait encore, je pense. Ouais, mais c'est cool des petits rituels de même qu'on peut installer des fois ou des. Y a-tu eu des places que vous avez été surpris, que vous avez été joué, que vous aviez pas d'attente, vous étiez comme c'est loin. Ben moi j'en ai une en particulier. Moi j'en ai une en particulier, puis c'est peut-être la même affaire pour GF peut-être, puis ben Guillaume n'était pas là, peut-être pour les 3 autres dans le fond. On est allé faire un show à un moment donné avec Adelaida. On est allé jouer à Hamilton puis à Toronto. À Hamilton, c'était une soirée métal. On était les 2 seules bandes punk là. Les autres bandes, c'est pas des jokes. Les autres bandes, c'était vraiment de la 7 cordes puis de la 8 cordes. C'était du gros gen, du métal. Puis on a quand même venu à bout de fitter dans le crowd. Le monde a respecté ce qu'on a fait. Puis le lendemain, à Toronto, quand on est allé jouer, on est venu à bout d'avoir un mosh pit pendant qu'on jouait. Puis il y a un gars qui est venu nous voir, puis il a carrément dit, je sais pas ce que vous avez fait, mais il dit, normalement, il n'y a jamais de mosh pit. Il dit, vous avez venu à bout d'en avoir un. Il dit, face-to-face, on est venu jouer cet été, puis le monde était assis, puis il bougeait pas, puis ils les ont regardés. Puis il dit, vous autres, vous avez eu un mosh pit. Il dit, c'est quand même
c'est quand même cool que ça l'aille pogné de même. Puis moi, Toronto, je veux pas être plate, là, mais je m'attendais pas à avoir autant de monde puis que la crowd elle réagisse bien comme ça. Je m'attendais pas à ça. Mais ils n'ont pas la réputation d'être une ville trop party non plus. Non, c'est sûr. C'est pas Québec-Montréal. C'est ouais. pas. Moi, personnellement, c'est ceux-là. C'est celle-là, le show qui m'a le plus surpris jusqu'à date. Ouais, j'avoue, ça a été un bon show. Moi, c'est sûr, gars, côté show, le fun, surpris, on s'est fait demander de jouer avec The Human Project quand ils sont venus ici. Ah oui. C'était dans la maison d'un de nos chums qui est dans un band d'Ottawa. Ça a été comme, wow, une expérience comme super special. Moi, personnellement, Human Project, un de mes préférés. Puis d'être avec eux autres, de hang out, puis de les voir jouer à 3 pouces de ta face parce que veut pas, c'était dans la cave. Là. C'était dans un 15 par 20, tu sais. Puis c'était intense, man. Il était bon, là. Ils sont vraiment solides en show, eux autres, là. C'est solide. Ouais, vraiment. Yes. Nice. Puis, je sais pas si vous voulez parler un peu de votre album que vous avez sorti. J'imagine que oui. Est-ce que vous avez des thèmes comme plus généraux que vous avez retrouvés dans plusieurs chansons? De quoi que nous parle un peu l'album? Sur Unreal Time, j'essaie de parler un peu de tous les petits issues du monde qui peut me bugger. Là, la pollution, la corruption dans les gouvernements, le monde qui ont des mauvaises valeurs, là, être raciste, être sexiste. J'essaie de parler des affaires qui me buguent un peu. Puis, c'est un peu la place où c'est que je me défoule un peu, là, à la place de chier sur les médias sociaux, whatever. J'écris des tonnes, puis je me défoule de même. Ceux qui veulent le lire puis qui partagent ma pensée, ben cool. Sinon, ben gars. Considérez-vous un peu comme un ben engagé un peu? Ouais, moi je dirais que oui, là. Je te dirais pas, peut-être pas à l'extent, mettons, de propagandie. C'est sûr que je ferai jamais des speeches entre les tonnes, mais tu sais, je veux que ça parle de quelque chose qui nous touche toutes ou puis tu sais, voir quelles améliorations on pourrait faire, tu sais, pour avoir une terre meilleure, là, tu sais. On s'entend en ce moment, là, il y a des conflits sur n'importe quoi, là. C'est vraiment n'importe quoi en ce moment, là. Il y a vraiment tout, là. Ouais, c'est là que tu vois les vraies couleurs du monde, puis c'est pas super évident, là. Tu vois les dénonciations, ouais, justement, je voulais en parler un peu de ça. C'est comme, wow! On dirait que des fois, je me demande, comme je suis un peu blind au fait que je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui avaient des mauvaises valeurs. Je sais pas, comme, tu comprends ce que je veux dire? Comme, tu regardes aux States, le racisme, tu te dis, what? Dude? Comme, really? Comme, je comprends que tu pensais peut-être ça en 1940, quand ça a que plus you lieu didn't know d'être any better. Mais c'est comme, hein? Voyons, là, comme, faut évoluer un peu, là. Allons-y, là, come on. Mm-hmm. C'est ça, là. C'est pas super évident, là. Ça va me donner du matériel, ça, à écrire. C'est fou, là. J'ai tellement... J'ai comme dans mon phone, j'ai mes petites notes, là, puis quand j'étais à la job, je pense à des affaires des fois, puis hop, let's go. Thème de lyrics, petit bout de parole. Ouais, c'est ma manière de composer des fois aussi, là. Je pars avec les tunes, puis je me fredonne. Ça se dit, c'est un beau mot, ça. Oh, ouais, je me fredonne les airs, puis on compose de même. Des fois, c'est ça, comme Yann disait, sur In Real Time, j'ai composé une tune ou deux, puis c'est vraiment des airs. Ben, je dis des airs, mais dans le fond, c'est des riffs de guitare que j'ai composés à la voix. Je me les chante. Na 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 na. Je me dis, eux autres vont être capables de transformer ça en riff. T'sais. Yes. Comment que vous autres vous voyez ça par rapport au texte? Est-ce que pour les autres, comment vous les représentez? Ce que JF fait? Par rapport au texte, j'ai pas compris la question. Ouais, c'est ça, ben comme.
sais, JF, il parle beaucoup comment que lui, ça le touche, on pourrait dire quand même émotionnellement ce qui se passe, puis tout ça. Vous autres, c'est quoi votre feeling par rapport au texte? Est-ce que vous êtes dans les mêmes opinions que lui? Est-ce que c'est des choses qui sont faciles à vous de défendre aussi? Parce que c'est important que vous puissiez tous vous associer aussi à ce que JF il dit, sinon ça marcherait pas. Ouais, non, exactement. Moi, c'est sûr, certain que de mon côté, c'est sûr que ça vient chercher mes valeurs, puis ça vient chercher comme la façon que je pense. C'est vraiment GF qui écrit toutes les paroles, là. Mais c'est sûr que, c'est pour ça que, on l'a tout le temps dit du début, dans le band, on est tous des chums, puis on est tous, comme on pense tous un peu pareil, puis on a un peu la même manière de penser, là. Fait que c'est sûr que ça vient refléter qu'est-ce qu'on pense, puis que ce qu'on veut dire comme message aussi, là, ça vient vraiment refléter ça c'est sûr, ça fait. Ouais, je pense que, je suis d'accord avec Frank, puis je pense qu'on trouve tout le lien qui nous rattache aux paroles qui sont dans les tunes. Puis je pense que si c'était pas le cas, ça serait correct aussi là, si certaines tunes seraient peut-être plus ciblées pour un ou l'autre. Ouais. Plus importante pour un ou l'autre, mais je pense que les quatre, on se ressemble quand même un peu dans comme Frank disait, dans nos valeurs. Puis je pense que si GF écrivait quelque chose qui ne nous rejoint pas, puis vraiment qu'on a une réticence, je pense que ça passerait peut-être pas. Du fait qu'on est bien à l'aise pour discuter autour de ça, puis d'échanger, puis voir comment on pourrait modifier, par exemple, une part ou quelque chose. Dans ce cas-ci, mais ouais. Ça, des bonnes paroles, merci. Je pense que ça rejoint pas mal tout le monde. Là. Moi, c'est sûr que si les paroles ne feraient pas vraiment de bon sens, je pense qu'on s'assirait et on en parlerait aussi. Là, des bandes avec des paroles qui font pas vraiment de bon sens, c'était cool quand j'avais 11-12 ans. Là, ça me dérangeait pas. Mais aujourd'hui, avec des enfants, une famille, qu'est-ce qui se passe? C'est sûr que de passer un message de même, puis moi, je trouve ça important. Là, surtout qu'on est dans la scène pour faire ça. Fait que, moi, je trouve que c'est une bonne idée, puis c'est important de le faire. Là. En tout cas, personnellement, c'est mon idée à moi. Là. OK. Puis ça, là, tu parlais un peu des dénonciations qui se passent. Est-ce que vous avez du monde que vous avez vraiment été étonné de que ça sorti, que vous auriez vraiment pas attendu? Ou y a-tu j'ai pas vu tant de monde dans la scène punk. Moi, je te dirais que la plupart, je les connais pas. Moi, j'ai pas entendu. J'ai peut-être entendu des noms, les ci et là, mais comme moi, je les connais pas. On n'a jamais eu affaire avec ces gens-là. Fait que c'est dur de prendre position. On s'entend que si on fait des comportements qui n'ont pas de sens, moi, je dénonce ça tout de suite. Mais tu sais, même dans la scène québécoise, là, comme je suis pas un gars vraiment qui suit cette scène-là, donc je connais pas vraiment les gens. Mais je sais pas, vous autres, les boys, si vous connaissez plus, mais... Moi, personnellement, non. Je connais pas vraiment personne de plus que ça qui a été dénoncé. Là. C'est pas... Je comprends le mouvement en arrière de ça. C'est cool parce qu'il faut que ça soit fait un moment donné. Parce que peu importe à quel niveau que tu es, quel statut que tu es, côté... popularité, si tu veux, ça te donne pas le droit d'aller pogner un Joe n'importe qui, puis ou ben une Jeannette n'importe qui, puis faire ce que tu veux avec. Non, c'est sûr. C'est bon que le monde se réveille. J'ai l'impression que le monde qui ont fait ces choses-là, à l'époque où ils l'ont fait, ou dans le temps qu'ils l'ont fait, je pense qu'ils ne réalisaient pas, ou ils se disaient pas, je vais faire de quoi de wrong ou de quoi de... Je pense que c'était juste comme leur nature, ou c'était juste, je sais pas, ils ont juste fait ça sans vraiment, comme, pas vouloir mal faire. C'est sûr qu'il y avait un arrière-pensée, mais comme, ils ne pensaient pas à ça à ce moment-là, j'ai l'impression. Puis là, quand ça sort, c'est là que ils réalisent que c'était vraiment pas correct ce que j'ai fait. Tu sais, fait que ça fait prendre conscience à bien du monde, je pense. Je pense que ça a fait réfléchir une couple de gars aussi. Je pense que ça nous a tout remis en question par rapport au... Chris, j'ai-tu peut-être déjà fait de quoi? Moi, j'ai l'impression que non, mais... T'sais, on le sait pas non plus. Là, Ben, Frank il a pas dormi pendant 3 soirs. Là, il a pensé à tout. À peine. Ouais, mais tu sais, on
fait des jokes, là, puis je suis d'accord avec toi, Alex. Moi, tout, je me suis mis à réfléchir. Est-ce que c'est. Puis, tu sais, des fois, c'est peut-être une interprétation qui est différente. Ouais, Mais il y en a plein qui sont sortis aussi où tu vois que c'est des gens. Puis de tous les milieux, là, autant de la scène underground que genre du genre populaire Québec, là, qu'au niveau des acteurs, qu'au niveau de. Puis des comportements que, clairement, dans ces cas-là, c'était pas une tentative de dire « Ah, ben non, je savais pas. » C'était vraiment répréhensible, puis tu voyais qu'il y avait un but, genre... puis souvent, ça vient d'une certaine popularité, puis un certain fame que les gens se donnent, puis que c'est... Fait que c'est complexe, comme ta question est complexe, puis ce qui se passe présentement, c'est bien complexe. Puis ça sort partout, puis ça sort à différents niveaux aussi, comme Frank disait, du gars qui il a peut-être pas nécessairement, tu sais. Il minait peut-être pas que ça n'est pas rendu compte que c'est pas par méchanceté que quelqu'un qui tu sais, à répétition a eu des actions c'est ça. répréhensibles tout, tu sais, mais c'est correct, tu sais, des fois il faut faire un gros ménage qui emporte peut-être un peu trop de monde pour se raviser comme société puis se dire OK, man, faut se mettre faut que tout le monde connaisse les limites, faut qu'on s'éduque, tu sais, puis les femmes ont été confrontées à ça depuis bien longtemps, puis man, on est en 2020, là, il est temps que les choses changent un peu, là. Ouais. Il y a des choses, des fois, mettons, j'ai vu Kevin Parent, ça. Lui, ça m'a fait rire, tu sais, dans ses agressions, il y avait mettons, tu sais, il appelait ça grainer. Il mettait son pénis dans des verres, tu sais. Puis j'ai pensé, ça, comme avec ça, ses chums, il détournait l'attention, mettons, d'une fille, puis il s'amusait à se mettre le pénis dans le verre. Mais tu sais, moi, j'ai lu ça, je fais... Crise de bonne joke, quand même, là, tu sais. Ben, man, Alex... Non, mais, Alex... Tu sais, je ferais pas ça, mais... Non, mais tu sais, tu dis ça, puis on est les 5, on trouve ça drôle. Ben ouais, c'est ça, tu sais. On est 5 gars autour de la table aussi, tu sais. Ouais, c'est direct ça. Fait que ça en dit un peu, puis tu sais, il n'y a pas personne de machin site, là. Je connais pas trop, mais je connais les boys. Je ferais jamais ça à quelqu'un, mais tu sais, quand je l'ai lu, j'ai fait... Moi, je le ferais peut-être, c'est bon. Chris! C'est une bonne joke, ça, quand même, là, un chum de gars, là, tu sais. Ouais. C'est la... J'avais pas lu ça, sérieux, mais c'est quand même, ouais. J'avais entendu le nom de Kevin, mais je savais pas. Il disait ça, là. À soir, on va aller grainer des verres, là. Ça m'intéresse, c'est bon. C'est quoi un peu les influences du band, là? C'est quoi vos gros bands qui vous influencent? Je pense qu'il va falloir faire ça en 4 parties parce qu'on a toutes des influences différentes. On va laisser JF commencer. À la base, moi, là, mon ultimate punk guy, c'est Tony Sly. C'est No Use for a Name. Moi, à la base, c'est ça. C'est ça ma grosse influence, là, tu sais. OK. Moi, moi, j'écoutais bien gros Satanic Surfer quand j'étais jeune. C'était un band que je trippais beaucoup. Satanic Surfer, Strung Out aussi beaucoup. Fait que ça, c'est des groupes qui m'ont influencé pas mal. Vas-y donc, Guillaume. Moi, je dis, un peu comme G, on a un peu grandi en même temps dans le même band, puis tout ça. Genre fin dizaine, là, mais tu sais, genre 18 à 20 quelques, là. Fait que No Use, ça a été je pense, ma plus grosse influence. Rise Against aussi, j'ai écouté beaucoup. Pour les riffs de bass aussi, qui est pas trop... Tu sais, je veux dire, c'est sûr que tu regardes Face to Face, tu fais comme « fuck, je devrais faire ces riffs de bass-là », puis c'est malade. J'ai pas exactement ce talent-là, mais tu sais, je te dirais, à la Rise Against, quand tu écoutes bien la bass, il y a du bon... la bass est bien présente, mais pas... tu sais, pour moi aussi, la bass, il y a une question de talent, genre, mais... je sais pas, je flûte, mais il y a une question aussi de dire c'est quoi la place de la bass. Fait que je suis influencé aussi par les bassistes qui prennent une certaine place parce que ça reste que c'est le rhythm, tu sais.
Puis surtout avec deux guitaristes comme Frank et Yann, qui sont excellents, mais qui prennent beaucoup de place. À un moment donné, la bass, faut quand même qu'elle assise quelque chose qui continue le flow. Fait que tout ça pour dire, on parlait d'influence musicale, right? Fait que Rise Against, je trouve que pour moi, c'est au niveau bass, c'est un genre de band que la bass est présente quand elle a besoin d'être présente, puis qu'elle fait des bons riffs quand elle a besoin de faire des bons riffs. Moi, de mon côté, ça va être plus métal. Moi, de mon côté, meilleur guitariste à vie pour moi jusqu'à date, c'est Dimebag Darrell de Pantera. C'est vraiment mon band d'adolescent, si tu veux. OK. Il y avait pas mal ça, puis Carcass que j'écoutais beaucoup, là, Carcass que j'aimais beaucoup. Puis ensuite de ça, je te dirais que dans les bands punk, moi, qu'est-ce qui m'a vraiment commencé à faire écouter du punk? L'affaire qui est drôle de ça, je sais pas si tu connais François Chartrand de 22, guitariste dans 22. Bon, ben moi, c'est un gars de Gatineau, on a grandi ensemble adolescents. Puis c'est lui qui m'a fait découvrir le punk quand j'avais 14-15 ans. Puis il m'a fait écouter un album de No Fun at All. Fait que No Fun at All, pour moi, c'est mon band punk qui m'a rentré dans cette scène-là, que je m'influence dessus. Puis le restant, je dirais, c'est tout ce qui est metal, death metal, puis trash metal des années 90. Ça serait pas mal ça. 22, c'est un des bands que j'ai vu comme dans mes premiers shows que j'allais voir. J'avais comme 10-12 ans. Là, ça vient de Chambly, là, un peu. Là, cette band-là, là, dans la région de Chambly. Puis je le voyais à la mairie de Carignan. À la mairie? Ouais, il y avait des shows à la mairie à Carignan dans le temps. Puis c'était là que ça se donnait. Avec des bands comme Genuine, que vous aviez joué avec eux la deuxième fois à Chambly, je pense. Avec quelle bande, tu dis, Alex? Genuine, je pense que vous étiez là à Chambly. Ça me dit rien, moi, ça. Non? La deuxième fois qu'on a joué, on était monté avec les gars de Sidelines. On avait monté Ah, ouais. avec les gars de Sidelines, c'est ça. Fait que je me souviens pas du band que tu disais, là, mais... En tout cas, je pense que vous étiez là. Je suis pas sûr à 100%. Là. Mais je pense que vous étiez là. Mais... Ouais, c'est un cool band, 22 aussi. Je voulais parler un peu de la scène dans votre coin, Gatineau. Y a-t-il une petite scène punk un peu? Ça sera pas long. Il y en a ça sera pas long. À Ottawa aussi, c'est quand même assez mort. Hein? Ben, sérieusement, tu sais, comme il y a quand même la petite gang. Puis moi, qu'est-ce que j'ai trouvé le fun dernièrement? Ben, le fun avec le fait que le Rockfest n'a pas eu lieu. Les bands venaient, puis au Minotaur à Hull, une petite place de show à Hull. Il y a bien des bands comme, tu sais, Segar sont venus, justement, No Fun at All sont venus. Puis, tu sais, avant, on voyait jamais ça, tu sais, Segar au Minotaur, un mercredi soir, ça se passait juste pas. Puis moi, j'étais allé, puis il y avait quand même beaucoup de monde, tu sais, c'était plein. Fait que je pense que le monde aime revoir les classiques du temps. Mais c'est sûr que quand tu vas beaucoup dans les shows, on voit souvent le même monde. La scène n'est pas tant grosse. Il y en a quand même une petite. On peut pas dire qu'il n'y en a pas, mais c'est sûr que ça fait pas mal autour du même monde. Ouais. Ok, c'est quoi votre vision sur la scène au Québec, mettons, en général? Trouvez-vous qu'elle est en santé en ce moment? Ben là, c'est sûr que tout est arrêté, là, mais avant le COVID, trouvez-vous que la scène était quand même assez en santé au Québec? Ben, moi, je pense qu'il y a vraiment une recrudescence du punk. Là. Pendant un bout, là, le punk rock, c'était moins fort. Là, dernièrement, il y a tellement de nouveaux bands qui sortent, de la bonne musique, de tous les coins du Québec en plus. Fait que je pense que c'est quand même une scène intéressante au Québec en ce moment. Ouais. C'est vrai que la scène est bonne. Le monde, c'est l'affaire qui est cool là, de ça, c'est que la seule affaire que je trouve bizarre, pas de la scène d'aujourd'hui, c'est que je m'ennuie un peu du temps où il y avait des shows all ages dans les sous-sols d'église. On a tous connu ça, on a tous aimé ça. Ouais. Puis j'ai vraiment hâte au jour où on va pouvoir faire un show que ça va être vraiment être all ages. Comme on va dire, le Music for Cancer, c'est cool parce qu'il y a des enfants, il y a des jeunes qui viennent. Mais c'est
c'est pas comme des ados. On dirait que ça va être vraiment avec les enfants. Des parents punk. Du monde de notre âge, nous autres, des parents punk, tu sais. Puis, moi, je te dirais que la scène, j'aime beaucoup la scène aujourd'hui. Je trouve ça cool de voir que c'est tout du monde dans la quarantaine qui sont là, puis on a tout du fun, puis on s'amuse. Sauf que j'aimerais revoir comme une hausse des shows dans les sols d'église ou dans les salles communautaires avec des ados qui puissent se déplacer pour aller voir les shows. Parce que comme c'est là pour eux autres, il n'y a pratiquement rien. Puis ces jeunes-là, si tu ne traînes pas dans les shows, ben à un moment donné, cette scène-là, elle va mourir. Mais qu'on ait 60 ans, là, c'est quoi qui va arriver? Il n'y aura pas de scène qui va avoir continué. Il faudrait qu'il se passe de quoi à ce niveau-là, pour moi, personnellement. Je pense qu'on a fait un petit peu notre part là-dedans pour encourager les jeunes, montrer un peu la scène aux jeunes. Parce qu'on a fait un show dans le temps que Guillaume et Yann n'étaient pas là aussi. Mais c'était quoi, Jay Modon, le show à Laval, là, le festival. Au Skatefest, c'était le festival de la famille de Laval, je pense. Puis c'était directement, le stage s'est monté dans le skatepark. Il y avait plein de monde, plein de jeunes qui faisaient du skate toute la journée. Puis on a joué du gros punk rock toute la journée, 2 sets de 1 heure. Puis je pense que les jeunes ont trippé. Les jeunes, ils venaient nous chercher des t-shirts. Là, à la fin, on en donnait un à quelqu'un. Je pense qu'il y a comme 10 jeunes qui sont venus nous voir. Puis on a donné toute la moitié de nos t-shirts parce qu'on était comme, on a juste tout donné nos t-shirts ce soir à tous les jeunes. On est cool, les punks, là. On donne du stock. Non? Ah ouais, c'est ça. T'es là, t'as un t-shirt. T'es là, ouais, G, je pense qu'on vient de donner 10-15 t-shirts. Ah, c'est pas grave. Non, c'est ça qui est le fun. On dirait que les jeunes, ils n'ont pas l'air d'être exposés à la scène punk rock, comme Yann dit. Puis c'est ça, en faisant ce show-là, nous autres, on a trippé. Un paquet de jeunes étaient comme « Wow! » Il y a un band en avant de moi qui joue pendant que je fais de la skate. Ouais, ils trippaient, là. Ça en prend plus. Là. C'est sûr que ça en prend plus. On voit qu'au Pouza, tu peux amener les enfants, au Music for Cancer. Il commence à avoir un petit peu l'espace là, pour les... C'est quelque chose qui aurait pu vous tenter, mettons. Moi, quand j'étais au secondaire, moi, j'en ai fait aussi quand à la fin de mon secondaire, mais il y avait des bands comme, mettons, Fortune Cookie Club. Ils avaient fait une tournée d'école secondaire. Ils jouaient sur l'heure du midi des écoles secondaires de la région, là, mettons de la Montérégie. Là. Fait qu'ils faisaient un show sur l'heure du midi dans les écoles secondaires, puis ça pognait vraiment cool. Puis moi, je trouvais que c'était cool. Puis moi, je l'ai fait dans le temps. Moi, j'avais un band hardcore. C'est rien de sérieux. Là. Puis c'était moi le chanteur, puis moi, je faisais que screamer. Là. C'était impensable que je chante clean. Puis quand on avait joué dans une école secondaire, justement, à Chambly, on avait joué à l'école secondaire de Chambly sur l'heure du midi, puis ça trashait, là. C'était intense, là. Moi, c'était du gros hardcore lourd, là. Puis ils nous ont laissé jouer, puis ils nous ont laissé faire notre set. On a fait 45 minutes, puis après ça, on est reparti. Mais je trouve que ça permet aussi de faire goûter ça aux jeunes. C'est quelque chose qui pourrait vous intéresser de faire à un moment donné? Ben, c'est sûr. Je pense que moi, je serais ouvert à une affaire dans même. C'est sûr. T'sais, moi, je me souviens quand j'étais allé à Mont-Bleu, l'école secondaire Mont-Bleu à Hull avec Frank. Puis souvent, il y avait des bandes qui jouaient dans l'Agora là, pendant le midi. On tripait, nous autres, là, comme on débutait. Là, on venait de s'acheter une guitare et un drum. Puis c'est comme, oh my God, je veux faire ça, tu sais. Ah, ouais. Les vadrouilles enceintes, je me souviens qu'ils avaient fait un show dans l'Agora le midi, puis moi, j'avais trippé bien raide, là. Ouais, c'était quelque chose. Les vadrouilles enceintes. Les vadrouilles enceintes, ouais. Très cool. Mais tu sais, à la base, c'est un peu ça qui nous a permis de s'enligner dans la musique. T'sais. On a vu des gars de même, puis on était comme, wow! Je veux vraiment faire ça. Puis, tu sais, plus tard, moi et Frank, on l'a fait. On a joué à l'Agora avec nos bands. Exact. Puis, non, ça manque. J'aimerais peut-être faire ça, une petite tournée des écoles. Tu sais, c'est l'heure du midi. Tu fais un petit set. Ah ouais, ça, tu fais une demi-heure, 40 minutes. Dans le fond, ils ont 1 heure pour manger. Fait que... Ouais. Nous autres, je sais que moi, j'allais à Mont-Bruno, à Saint-Bruno ici, puis l'Agora, c'était sur 3 étages. Là,
tu jouais, là, puis il y avait du monde là, sur 3 étages là, qui entourait Ah, ça, c'est cool. ça. l'Agora. Là, il y avait, tu sais, on était, 2000 étudiants peut-être, là, à cette école-là. C'est une grosse école, là. Puis il devait y avoir au moins 1000 étudiants qui étaient là. Ah, Ouais, à checker le show, puis peu importe c'était quoi, là, il y a aussitôt qu'il se passait quelque chose, tout le monde se pointait. Des fois, c'était des shows de danse ou des cossins de même, là, mais pas mal tout le monde se pointe, puis ça divertit, puis c'est le fun, puis ça permet de faire découvrir des nouvelles affaires aux jeunes aussi. Là. Je serais curieux de voir la réaction, ouais, parce que les jeunes sont plus axés vers la. Ben, c'est peut-être l'impression que j'ai, plus axés vers la musique électronique, plus. J'ai l'impression que les jeunes connaissent moins ça. Mais je serais curieux de voir la réaction des jeunes à aller jouer dans les écoles de même. Puis moi, qu'est-ce que je trouvais qu'il y avait de l'air trippant aussi, il y avait tout le temps, dans toutes les écoles, il y a une classe avec des jeunes avec des mobilités réduites, puis tout ça, là, puis nous autres, on avait beaucoup de trisomie 21 dans notre école. Eux autres, ils capotaient. Là. Ils ont dû capoter tête. Eux autres, là, c'était là, wow, là, c'est les plus grosses rockstars qui sont à l'école. Là. Puis là, ça demandait des autographes, ça. Des photos, puis ouais, c'était drôle de les voir aller. Puis les bands sont comme, ils savent pas trop comment réagir. Là. Souvent, là, face à ça, tu peux rester surpris. Là, si t'es pas habitué à avoir un contact avec des jeunes comme ça. Ouais. Mais en tout cas, je vous lance l'idée. Si jamais ça vous tente de faire ça, ça pourrait être quelque chose de cool. À nous autres, à 500$ du show, on va y aller. Ouais. In your dreams. Alors, nous autres, c'est ça. C'est le plaisir de jouer, là, tu sais. Ouais. Ah, ben les gars, je pense que ça va faire pas mal le tour de l'entrevue. Est-ce que vous avez des affaires que vous voulez plugger un peu, des projets que vous avez travaillé ou que des choses qui vont peut-être sortir éventuellement? Ben, là, c'est le prochain album. C'est sûr que certains qu'on se concentre là-dessus. C'est le prochain album. Vu qu'on ne peut pas faire de show, je pense qu'on met vraiment toutes nos énergies là-dessus en ce moment. Les boys, j'ai l'impression là, qu'on se lance un petit peu un but de 2021, sortir quelque chose de nouveau. Mais tu sais, 2021, quand? On ne le sait pas. Ouais. On a le vinyle qui sort, en passant. Ouais. Oui. Au mois de... le 30 août. Le 30 août, pas. il va marquer l'anniversaire de release d'album de In Real Time, qui était le 30 août 2018. Savez-vous quoi? Ça fait 2 ans, ouais. Je pense que l'épisode sort quasiment à cette date-là, en plus. Yes! Good timing. Plugué au bout. Fait qu'on Guillaume a drette dessus. notre vinyle avec People of Punk Rock dans deux variantes de couleurs. Là. C'est disponible sur le site de People of Punk Rock. Puis, on a des shows, mais qui sont annulés. Vas-tu avoir des decks Colors Fade éventuellement? Des decks de skate? Ça serait le fun. Frank, c'est un skater. Je suis sûr qu'il n'haïrait pas ça. Moi, c'est sûr, certain que si ça on en a, je suis le premier à en acheter une, c'est sûr. C'est sûr que j'en achète un aussi. Chez nous, qu'est-ce qui décore les murs? C'est des guides puis des skates. That's it. Yes. On va parler à Anthony de ça. Ouais. C'est good. Ben, merci les gars. On va se laisser. Je vais vous laisser présenter les 2 chansons. Puis pourquoi c'est ceux-là que vous vouliez faire jouer? On a choisi Disaster. C'est la première de l'album. Donc, je soupçonne que c'est souvent celle qui est plus connue, vu que c'est celle qui pop en premier. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette vidéo-là. Puis ça représente bien le son du band. Pour ce qui est d'Obedience, ouais, ça aussi, ça représente bien le son du band. On aimait bien la voix à Dewey. Malheureusement, on n'a pas pu le mettre dans la vidéo, là, parce que c'est une vidéo de tour, mais c'est ça. On trouvait la première et la dernière de l'album. Petit concept. Puis, les 2 vidéos aussi. 2 vidéos. Ouais, les 2 Disaster, vidéos, ouais. Obedience. Yes. Allez checker ça, YouTube. Allez checker ça sur Facebook, sur Bandcamp. Good. Fait que, merci beaucoup les gars d'avoir pris le temps de jaser avec moi à soir. Ben, merci à toi, Alex. Merci à toi. Yes. Puis, ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Fait que... Yes, puis ça va faire plaisir. Si jamais vous avez besoin d'aide pour les tournées d'école, je pourrais peut-être
vous donner un coup de main si vous voulez. Puis prenez soin de vous autres, les boys. C'était super fun de vous rejaser. Merci. Yes, sir. Merci. On se laisse avec vos 2 chansons. Bonne semaine, tout le monde. OK. Salut.